Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérons de ce dimanche 13 juillet 2025. Prospérons écrit par Diana Dako et lu et expliqué par l'auteur. Le Prospérons est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions. Le titre d'aujourd'hui est « Il ne se retire plus ». Alléluia. Et le verset de 1 Samuel 16, verset 14 qui dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Alors, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, tels qu'Élie, Élisée ou encore les rois, recevaient des visites temporaires du Saint-Esprit. Cela signifie que l'Esprit venait se poser sur eux pour un moment précis, dans un but particulier. Souvent, pour les guider, leur parler ou les équiper pour une mission. Puis ils repartaient. Cette dynamique est bien illustrée dans la vie de Samson. La nature pécheresse de l'homme sous l'ancienne alliance ne permettait pas à Dieu de demeurer en eux de manière permanente. Leur nature pécheresse ne pouvait pas contenir la sainteté de Dieu. Dans notre verset d'ouverture, nous voyons Saül désobéir au Père et l'Esprit de Dieu se retirer de lui. Ce passage a emmené de nombreux chrétiens à croire que Dieu fonctionne encore ainsi aujourd'hui, qu'il va et vient selon notre obéissance, voire qu'il nous abandonne définitivement en cas de péché. Pourtant, il faut comprendre que Saül, bien qu'un comme roi, recevait uniquement des visites temporaires du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais habité en lui de façon permanente, justement à cause de sa nature pécheresse. Le retrait dont parle notre verset d'ouverture avec Saül est un retrait définitif, ce qui signifie que le Père met fin à ses visites. C'est aussi pourquoi David priait avec insistance que Dieu ne lui retire pas son esprit après ses fautes, car ce retrait était possible sous l'ancienne alliance. En revanche, la nouvelle alliance, la nouvelle création en Christ est radicalement différente. Nous avons reçu une nature divine, pareille à celle du Père. Cette nature non seulement domine sur le péché, mais elle est par essence agréable à Dieu et obéissante. Le péché n'est donc plus un facteur de séparation. Et Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 17, « Afin qu'il demeure éternellement avec vous et sera en vous. » Nous confirmons que le Père n'est plus un visiteur, il est un habitant permanent. Il demeure en nous pour l'éternité. Cela signifie que rien, ni la désobéissance, ni le péché, ni nos comportements ou nos faiblesses ne peut le faire partir. Il peut se taire si l'on l'ignore, mais ne se retire pas. Le Saint-Esprit n'est pas charnel. Sa présence ne se perçoit pas par la chair. Ce n'est pas parce que ton corps ne tremble pas ou ne ressent pas de frisson qu'il est absent. L'onction, c'est la manifestation effective de sa présence. Mais même sans cela, il est là. Il ne s'en va pas. Alors ne pleure plus comme David. Tu es sous une meilleure alliance. Fin du Prospérons. Alors, donc qu'est-ce que le Prospérons veut dire? Ce mois, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sujet très important, mais en même temps aussi délicat, parce qu'il n'est pas compris. Dieu n'est pas compris. Dieu, homme, la personne du Saint-Esprit n'est pas compris par le corps de Christ. Ok? Et le corps de Christ croit que Dieu vient et puis il part. Il vient et il part. Et même quand tu as péché, il se retire définitivement. C'est ce que le corps de Christ comprend. Croit. Alors que la Bible nous a dit que il est venu demeurer en nous éternellement. Ça veut dire qu'il ne nous quitte pas. On connaît sa date de venue, mais on ne connaît pas sa date de départ. Parce que la Bible n'a jamais parlé de quand il va se retirer. Ça n'existe pas. Maintenant, pour le cas des anciens, des David, Saül et autres, là, leur cas est différent. La nature qu'ils avaient, pécheresse qu'ils avaient, ne permettait pas à Dieu de s'installer en eux, d'habiter en eux. Eux, Dieu n'a jamais habité en eux. Dieu les a toujours visités pour quelque chose. Okay? Ils partaient se retirer. Parce que la nature qu'ils avaient ne pouvait pas contenir Dieu. Pour habiter, pour que Dieu habite en toi, il faut que tu sois saint. Et à leur temps, il était impossible d'être saint parce que Jésus n'était pas encore mort. Parce que pour être saint, il faut mourir et puis revenir à la vie. C'est ce que nous on a fait. Nous, on est morts. Quand Jésus est mort, on est aussi mort. Quand il est ressuscité, on a été aussi ressuscité. Et c'est pour cela que nous, il peut habiter en nous. Mais pour eux, cette possibilité n'était pas encore disponible. Donc, ils ne pouvaient pas être saints. Donc, Dieu ne pouvait pas habiter en eux. Mais Dieu les visitait. Un peu comme il le fait aujourd'hui à quelques païens ou païens. Mais c'est un peu plus différent. Parce que eux, là-bas, quand ils les visitaient, ils faisaient des choses extraordinaires. On a vu Samson qui faisait des choses extraordinaires quand Dieu était sous l'onction. Ok? Maintenant, notre verset nous parle de Dieu qui se retire de Saül. Ça, c'est quelque chose de différent. Saül a désobéi. Ok? Il n'a pas voulu écouter Dieu, il a voulu écouter le peuple. Donc Dieu s'est retiré. Et ce n'est pas un retrait pour revenir. Non, c'est un retrait
C'était un retrait définitif. Ça veut dire que Dieu lui enlevait la royauté. C'est différent. Mais nous, notre royauté que nous avons, on ne peut pas être enlevé. C'est pas comme si on ne va pas désobéir. Ça veut simplement dire que c'est un décret éternel. On ne peut pas dire qu'il n'est plus enfant de Dieu, mais il n'est plus roi. Enfant de Dieu, c'est un roi. C'est impossible parce que Dieu est venu habiter en nous éternellement. Et puis en plus de cela, lui, il avait désobéi. Mais nous, la Bible nous dit que Jésus a demandé pardon pour nos péchés présents, passés et futurs. Il n'y a pas un péché qu'on va faire qui va choquer Dieu et que Dieu n'a pas déjà pardonné. Ça n'existe pas. Donc nous, on est naturellement obéissants à Dieu. Et de plus de cela, nous, on est nés de la parole. La parole de Dieu, elle est obéissante à Dieu. Donc parce qu'on est obéissant à Dieu naturellement, nous, il ne se retire plus, il ne part pas. Il ne nous abandonne pas. Même quand on l'a triste, il ne nous abandonne pas. C'est ça. Quand Dieu est venu habiter en nous, il est venu pour l'éternité. C'est-à-dire que son amour qu'il a pour nous, ce n'est pas un amour temporaire. Ce n'est pas un amour qui va changer selon ce que nous faisons ou selon ce que nos péchés, ou selon ce que nous disons, nos comportements. Ça n'a rien à voir avec nous. La Bible n'a jamais donné une raison pour laquelle Dieu nous aime. Ça n'existe pas. Parce que son amour pour nous, ce n'est pas par rapport à nous. C'est par rapport à lui, mais sa nature, c'est amour. Donc, il aime parce qu'il est amour. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle il aime. C'est pas parce qu'on est ses enfants. Non, il aime aussi les païens. Il est mort pour les païens. Avant, on était païens. N'oubliez pas, on était païens avant. Ok? Donc, Jésus a réglé le problème de désobéissance. Il a réglé ça. C'est pour ça qu'il a dit que si vous demandez des choses au Père, mon nom, il va vous donner. Mais vous-même, le Père vous aime aussi vous-même. Parce que on est maintenant, qu'on pêche ou pas, on est maintenant obéissant à Dieu. Il faudrait qu'on comprenne ce que c'est que le péché. Parce que beaucoup de chrétiens beaucoup de pasteurs prêchent le péché pour donner aux chrétiens la mentalité du péché, alors que ce qu'on doit avoir, c'est la mentalité de la justice. Donc, parce qu'on est saint, même quand on pêche, on est agréable à Dieu. Et Dieu n'est pas un homme humain pour faire. On ne doit pas comparer l'amour divin avec l'amour humain. L'amour humain, quand il est blessé, il se rétracte. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. Même quand on pêche contre lui, il nous aime toujours, il nous pardonne. Et puis nous prend tel qu'il est. Parce que c'est lui qui peut nous nettoyer. Il est le seul qui peut nous nettoyer, nous changer. Donc il ne nous rejette pas. Il n'y a aucune possibilité de rejet. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on doit comprendre que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui n'est pas humain, qui n'est pas compris, qui n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Donc soyez calme, ne vous affolez pas. Même si vous ne sentez pas le Saint-Esprit, il vit en vous. Ce n'est pas une affaire de le sentir, ne pas le sentir, parce que les gens l'appellent. Non, je ne le sens pas, le Saint-Esprit, je le sens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Le Saint-Esprit ne se sent pas dans la chair. De temps en temps, c'est vrai, on peut avoir l'onction qui se balade sur nous, on sent des trucs, mais en réalité, c'est l'Esprit qui se sent. Donc, même si vous ne sentez pas sur lui, sa présence, il est là. Il est constant. Il ne nous laisse pas. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas un ami que tu vas aller chercher, que tu vas appeler. Tu es là, tu es disponible. Il y a besoin de toi, puis il va dire qu'il n'a pas besoin de toi. Le Saint-Esprit est tout disponible pour nous. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on est, où on est, quel que soit l'endroit, il est toujours disponible. C'est pour ça qu'il est venu habiter dans chacun de nous. Chacun de nous, individuellement, est important devant Dieu. Dans la désobéissance, les caractères qu'on a, les faiblesses ne peuvent pas arrêter l'amour que Dieu a pour nous. Donc, il ne se retire pas. Même quand nous, on l'ignore, lui, il ne nous ignore pas. Parce que souvent, on l'ignore. Souvent, on ne parle pas pendant des mois ou des années même. Mais il est là. Il est patient. Jusqu'à ce qu'on puisse lui parler, il est là. Et c'est ça l'amour. L'amour est ça. Son amour est patient. Ok? Donc n'attendez pas à avoir dans votre corps des frissons de sa présence pour montrer qu'il est présent. Il est présent. Même quand vous n'avez pas de frissons, il est présent. Il ne part pas, il ne se retire pas. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez péché, venez demander pardon. Repentez-vous devant lui. C'est pas forcément. N'oubliez pas qu'il est en vous. Il est en vous, donc il sait. Pas qu'il sait pour vous condamner, il ne condamne jamais. Il convainc du péché, il ne condamne pas. Donc parce qu'il est en vous, il sait. Donc parce qu'il sait, ce que vous avez fait, c'est Seigneur, pardonne-moi, c'est tout. Parce que quand on pêche, on sait. Chaque chrétien, parce que c'est pas notre nature. Donc quand on pêche, on sait. Et c'est pas ça qui a fait qu'il va partir. Il va se retirer. Non. Au contraire, il est là pour nous nettoyer. Pour qu'on puisse savoir qui on est. Sachez que Dieu a ouvert ses portes pour nous. On n'a pas forcé à nous aimer. On n'a pas forcé à ouvrir ses portes pour nous. Il nous a tellement aimé qu'il a ouvert son royaume pour nous. Donc il n'est pas prêt à nous lâcher. Il n'est pas prêt à nous laisser, à nous abandonner. Non. Il a même dit que même si nos parents nous abandonnent, lui pas nous abandonner. Donc il ne se retire plus. Ok? Soyez conscients de cela. Amen. On fait maintenant la prière. Père, merci de m'avoir donné une nature divine.
capable de t'abriter sans limite, sans restriction et pour l'éternité. Merci de m'avoir rendu obéissant naturellement à ta parole. Tu ne me quittes jamais. Peu importe mes fautes ou mes péchés. J'ai reçu une nature supérieure au péché. Une nature qui domine sur le péché. Ton esprit ne m'est jamais retiré. Je suis éternellement un avec toi. Il n'y a plus aucune possibilité de séparation. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.